Bonjour à tous et bienvenue dans votre édition des 13h45. Au programme de ce journal, le Tchad a un nouveau gouvernement depuis le 6 février, mais sa composition fait déjà débat parmi les nombreux nommés. Aucun représentant de l'opposition ni de la société civile ne figure. Une situation qui suscite de nombreuses réactions, aussi bien dans le riz de N'Djamena que parmi les acteurs politiques. La Coupe de la Ligue de handball de la commune de N'Djamena s'est tenue ce samedi 8 février 2025 sur le plateau de l'Institut national de la jeunesse et du sport. En finale chez les dames, le lycée Félix Eboué affrontait Soleil, tandis que chez les hommes, la BAC était opposée à l'équipe d'académie. Tous les détails dans ce journal. Le Tchad a un nouveau gouvernement depuis le 6 février, mais sa composition fait déjà débat. Parmi les membres nommés, aucun représentant de l'opposition ni de la société civile n'y figure. Une situation qui suscite de nombreuses réactions, aussi bien dans le riz de N'Djamena que parmi les acteurs politiques. C'est un gouvernement qui ne fait pas l'unanimité. Sur les 37 membres de cette nouvelle équipe, dont 12 nouvelles figures, aucun représentant de l'opposition ni de la société civile n'y figure. Une absence qui alimente les discussions dans les rues de N'Djamena. Sans qu'on puisse, l'autre, on a déjà les résultats, on connaît déjà que ça doit être le MPS qui doit nommer ces gens. En plus, et les alliés, c'est toujours les alliés parce que quand le MPS a fait la campagne, c'est les alliés qui étaient à ses côtés. Ils sont regroupés juste les MPS pour réformer les nouveaux remaniements. Mais moi, le souci est que le ministre de l'Espoir, on ne devrait pas lui sauter. Parce qu'il est engagé, il aide les jeunes, il aide nous pour que le Tchad aille de l'avant. C'est un sportif avant, c'est un judokan avant. Il a tous les médailles, mais pourquoi on les change subitement, c'est pas bien. S'ils ils font réellement leur travail et qu'ils veulent vraiment que le Tchad change là, nous on est d'accord. Mais nous on attend le changement seulement. Un gouvernement essentiellement composé du parti au pouvoir et de ses alliés. Pour l'Union des démocrates pour le développement et le progrès, membre du groupe de concertation des acteurs politiques et farouche opposant au régime, cette équipe est la suite logique de la transition. Et donc pour nous, c'est sans enjeu, c'est le même gouvernement de transition qui continue. Il n'y a pas eu élection, il y a eu des simulacres électoraux, un habillage électoral, à l'issue desquels on a nommé des gens à l'Assemblée nationale. Et c'est l'explication qui nous a été donnée par la composition de ce gouvernement, qui n'est pas un gouvernement ni de la majorité ni du MPS. Il s'agit du deuxième gouvernement formé sous le Premier ministre Alamay Halinan, après celui de mai dernier. Les députés de la 4e législature ont pris fonction la semaine dernière. De nombreuses nouvelles figures font leur entrée avec de grandes ambitions pour leur circonscription et pour le peuple tchadien. Ce vendredi 7 février, Mbaye Emmanuel et Boyom Krios sont allés à la rencontre d'une nouvelle élue de la circonscription d'Ibar El Ghazal pour découvrir son parcours. Regardez. Chérifié Mahamad Ahmad Chouko, c'est elle, la nouvelle députée élue du département de Cléta dans le Bar El Ghazal. Âgée de 45 ans et titulaire d'une double licence en sciences économiques et gestion, elle cumule plusieurs années d'expérience en tant que cadre supérieur dans une banque de la place. Aujourd'hui, elle réalise son plus grand rêve, devenir députée pour défendre la cause de sa localité, notamment en plaidant pour l'éducation des filles du Cléta et leur maintien à l'école. Considérée comme rigoureuse, méthodique et capable de s'adapter à toute situation, Chérifié Mahamad Ahmad Chouko est également membre du bureau exécutif du Conseil national des femmes leaders du Tchad. Depuis quelques semaines, les carottes sont omniprésentes sur les marchés et dans les rues de N'Djamena. Connues pour leurs bienfaits sur la vision, elles sont consommées en grande quantité. Mais cette surconsommation est-elle réellement sans risque pour la santé? Chanceline Landrine Vento et Ralombaye Bonaventure ont interrogé des consommateurs et des spécialistes pour en savoir plus. Reportage. Empilées les unes sur les autres, les carottes envahissent les étals des marchés et les rues de la capitale.
Une véritable aubaine pour le couple Kamamo-Litouin qui en consomment régulièrement pour atténuer leurs troubles visuels. Si je mange assez, là, ça me soulage. Mais à un certain temps, si je laisse, vraiment, ça revient à me menacer aussi. Riches en vitamines A, B, B6 et C, les carottes sont reconnues pour leurs bienfaits sur la vision. Mais selon les spécialistes, elles ne doivent pas être considérées comme un substitut aux traitements médicaux. Il faut qu'ils viennent consulter. Nous allons les recevoir, les consulter et voir l'état de leur vision. S'il faut des verres correcteurs pour les corriger, nous allons leur prescrire des verres correcteurs. Ce n'est pas la peine de se contenter seulement de la carotte pour pouvoir essayer de guérir sa myopie. Si la carotte contribue effectivement à l'amélioration de la vision, une consommation excessive peut avoir des effets indésirables sur la santé, alertent les experts. Dans le cadre de la saison sportive 2023-2024, la Coupe de la Ligue de handball de la commune de N'Djamena s'est tenue ce samedi 8 février 2025 sur le plateau de l'Institut national de la jeunesse et du sport. En finale chez les dames, le lycée Félix Eboué affrontait Soleil, tandis que chez les hommes, la BAC était opposée à l'équipe d'académie. Focalbo, Absalon et Boyom Krios étaient sur place. Suivez leur compte rendu. Clôture de la saison sportive avec la Coupe de la Ligue de N'Djamena, une finale marquant la fin de l'exercice 2023-2024 de handball. Chez les dames, l'équipe de Soleil s'est imposée face à celle du lycée Félix Eboué sur un score sans appel de 38-16. Du côté des hommes, la BAC a remporté son duel face à Académie dans un match serré 27-25. Des résultats que le président de la Ligue, Maogombaya Ngonere Félix, juge positif. C'est Bibo qui était qualifié pour jouer la coupe, mais Bibo a désisté. Donc on a dû rappeler LFE d'urgence pour jouer cette finale. Donc on a vu sur le terrain qu'elles ne sont pas bien préparées. C'est ce qui a fait que l'autre équipe Soleil qui s'est préparée d'avance a eu une marge sur l'autre équipe. Et elle a gagné la coupe. Vous avez vu l'engouement qui était quand les hommes ont rallié ce plateau. Les deux équipes étaient allées de mano à mano. C'est tu marques, je marque, tu gagnes, je gagne. Les équipes sacrées championnes sont donc Soleil chez les dames avec 38 buts et la BAC chez les hommes avec 27 buts. Enfin, une sélection des principales nouvelles internationales vous est présentée par Aimé Dolinassou. Alors que les chefs d'état-major des pays membres de l'EAC et de la SAD ont été chargés de se réunir dans les 5 jours afin d'établir un plan de sécurisation pour Goma lors d'un sommet conjointement organisé par les deux structures, samedi 8 février, les traces des combats qui ont secoué le chef-lieu du Nord Kivu il y a 2 semaines sont encore omniprésentes, non seulement dans le paysage, mais aussi dans les têtes, notamment au sein des familles endeuillées. Autre chose, 18 mois après son arrivée au pouvoir, le général Tiani a signé ce week-end un décret convoquant des assises nationales du 15 au 19 février prochain au Niger. Pas moins de 674 délégués sélectionnés par les militaires y seront répartis en 5 commissions pour définir la feuille de route de la transition. Les seuls absents seront les représentants des partis politiques toujours suspendus. Et puis pour finir, le Maroc et Israël poursuivent leur partenariat sur le plan militaire selon des informations publiées par le quotidien français La Tribune. Rabat a choisi le groupe israélien Elbit System pour s'équiper de 36 pièces d'artillerie autotractée. Dans le même temps, une discrète parution au bulletin officiel marocain laisse entendre que des drones de l'entreprise turque Baykar pourraient être construits dans le royaume, ce qui serait une première en Afrique. C'est tout pour cette édition. Merci pour votre fidélité et excellente suite de programmes sur notre antenne.